Et sur les ondes de Médien, il est 10h37. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. En tout cas, je ne suis plus seule en studio. J'ai de la compagnie. Farhana n'est pas là, mais Fatem Zahra Ouamoul vient de me rejoindre, psychologue clinicienne. Bonjour Fatem Zahra. Bonjour. Et surtout une habituée de l'émission. Oui. Keina le Makina. C'est vrai. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui sur les ondes de la radio du Grand Maghreb pour faire le point sur un sujet. On a tendance à banaliser la chose, mais finalement, lorsqu'on discute autour de nous, on se dit, finalement, il faut en parler. C'est quoi ce sujet? C'est partir en vacances, en couple. Aujourd'hui, on n'aborde pas l'histoire de la famille, parce que quand il y a des enfants, on va dire c'est un peu plus compliqué. Chose, voilà, c'est ça. C'est autre chose. Exactement. Mais quand on part à deux, quand on part en couple, eh bien, il y a bien sûr le couple qui part en vacances, mais il y a aussi les individus dans ce couple qui ont besoin de se reposer. Il faut que chacun y trouve son compte. Est-ce que partir en vacances, ça peut être source de problèmes entre deux personnes? Ça peut l'être, ça justement, peut l'être. Oui. Puisque vous avez dit qu'il y a deux êtres qui vont partir en vacances, donc deux désirs aussi qui vont partir, deux fantasmes. Donc, il y a pas mal de paramètres qui peuvent justement, si on ne se met pas d'accord, générer des conflits dans le couple, voire des disputes. Voilà. Parce que ça commence dès le début de la décision de la destination. Où est-ce qu'on va passer les vacances? Pas du tout. C'est pas ça des vacances. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Voilà, il faut bien sûr bien préparer l'étape de Jemel Houej Jouzid. Exactement, mais déjà avant Jemel Houej, il faut déjà se mettre d'accord sur où est-ce qu'on va partir, pour combien de temps, comment est-ce qu'on va s'organiser peut-être durant ce voyage-là. Donc il y a pas mal de paramètres à gérer avant. Parce que chacun en fait sa conception des vacances. Oui, tout chacun à fait. a sa conception de changer d'air. Vous avez dans un même couple une personne qui peut aimer sortir, aimer faire du sport, aimer faire des activités, une autre personne qui a juste besoin de traîner et de dormir au maximum. Et donc quand ces deux profils vont ensemble en vacances, ça peut être... Oui. Ça peut être catastrophique. Exactement, parce qu'il y en a un qui veut sortir, l'autre qui veut se reposer peut-être. Et puis, pas loin qu'hier, je discutais avec une dame et elle me disait, je ne sais pas si je vais à un hôtel ou je prends un appartement, parce que justement, moi, j'ai besoin que ce soit propre, que ce soit moi qui range. Donc, chacun sa conception vraiment de ces vacances-là, comment est-ce qu'il va les passer, le temps qu'il va donner à chaque activité. Et le temps qu'il va donner à l'autre. À l'autre et à lui-même, aussi. Exactement. Voilà. Donc, il y a pas mal de paramètres à gérer. C'est vrai. On s'en rend pas compte avant d'avoir vécu justement le feu d'artifice des vacances, les différences de tempérament. On ne pense pas du tout à ça quand on est plus jeune, lorsqu'on voyage avec ses parents. Enfin, on se dit, ça va comme sur des roulettes, mais il y a une organisation derrière. Alors, vous, en tant que psychologue clinicienne, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et à nos auditrices? S'organiser, oui, sur la logistique, sur le lieu des vacances, aller dans une maison, aller dans un hôtel, ok, mais s'organiser aussi sur comment passer la journée? Oui, sur comment passer la journée et essayer de respecter le temps de l'autre aussi. C'est-à-dire que quand on voyage ensemble, on n'est pas obligé de passer toute la journée ensemble, de faire toutes les activités ensemble. Oui. En fait, pourquoi je vous dis parce que vous avez des personnes, des couples qui ne se voient pas l'année. Qui sont mariés, qui vivent sous le même toit, mais chacun a son rythme. Ils se disent pendant l'année, c'est pas grave, Allah يسامح. هو كيخدم بزاف، هي كتخدم بزاف، مسافرة بزاف, etc. Il n'y a pas de souci. Là, on ne parle pas... Quand il y a également les enfants, on l'a bien précisé à nos auditeurs, on fera une émission sur ça également. Et donc, les vacances, c'est le moment d'être ensemble. Oui, bien sûr. Alors, quand pour lui, c'est tout à fait normal de partir en vacances avec sa femme, très bien, mais j'ai besoin de mon temps pour moi. Je peux faire des choses tout seul. On n'a pas besoin d'être collés l'un à l'autre 24 heures sur 24. Pour elle, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être... Oui, je comprends ce que vous dites. Maintenant, vous les recevez après les vacances en problème chez vous? Des fois, ça arrive. Pas très souvent, mais ça arrive. Maintenant, moi, je parle en termes de qualité de temps qu'on va passer ensemble, plus que la quantité, parce qu'il se peut qu'on soit là et voilà, on va pas tellement profiter parce que l'un de nous va être frustré. Peut-être que l'un des deux voudrait faire une activité, jouer au tennis, dormir, et puis l'autre veut lire. Lire aussi. Et que l'autre voudrait faire autre chose. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas obligé de passer toute la journée ensemble. Il vaut mieux passer des moments de la journée ensemble, oui, et j'encourage à passer des moments ensemble, justement, mais que ce soit des instants de qualité où on va se retrouver ensemble, reposer, on a déjà fait nos activités, et puis peut-être que ça va permettre un échange meilleur dans le couple, justement. Absolument. Alors, des couples qui arrivent à faire ça,
à s'organiser en amont, à tous les niveaux, donc logistiquement, mais aussi en termes de partage du temps. Oui. Ce sont des couples qui ont une certaine maturité, pas en termes d'années Oui. de carte d'identité, d'état civil, Tout à fait. mais une maturité Oui. C'est vrai qu'on arrive conjugale. Exactement, oui. On arrive à un certain niveau de maturité, on va dire affective peut-être. Justement, quand on permet à l'autre d'avoir du temps pour lui-même et aussi quand on arrive à bien organiser notre journée et à tolérer ce que l'autre veut aussi. Parce que si j'ai besoin que l'autre soit tout le temps là pour moi, c'est qu'il y a une certaine dépendance, on va dire. C'est vrai qu'on a besoin, pendant ces moments-là où on va se retrouver peut-être une fois dans l'année ensemble, de passer du temps avec mon mari ou avec ma femme, oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des moments de qualité, voilà, et pas de quantité. Et pas de quantité. Ça peut être source de conflits, Oui, des généralement, problèmes, oui, des oui. disputes. Ça peut générer des conflits justement si l'autre veut faire autre chose et que voilà, je suis en demande à ce que mon mari ou ma femme soit avec moi. Et c'est pour ça que bon, il faudrait aussi savoir bien communiquer dans le couple, même quand on est en voyage. Ah. Je le répète souvent, c'est vrai, dans la vie courante, mais aussi en Voyage, voyage. discuter, communiquer. Oui, voilà. Et ça peut, alors, soit conflit, soit vous avez aussi le phénomène du suiveur ou là de la suiveuse. Oui. Bon. Vous savez, généralement, quand on a ce phénomène-là, de la personne qui va tout le temps peut-être chercher à satisfaire Faire l'autre, et c'est pour ça que je vais laisser mes besoins de côté, à un certain moment, ça ne marche plus. Parce que, voilà, il y a la frustration qui est derrière. Moi, j'arrive pas à faire ce que je veux et je sens aussi que l'autre n'est pas à l'écoute de mes besoins. Mhm. Donc, à un certain moment, bah, ça ne marche plus et la communication ne passe plus entre Mhm. les deux. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux justement donner du temps à l'autre, l'écouter, savoir ce qu'il veut, ce dont il a envie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à ne pas exprimer ce qu'ils veulent, peut-être par éducation, peut-être voilà, parce qu'ils sont réservés. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir cette intelligence, cette maturité, de demander à l'autre. M'a fait ah ouais Lou, ce n'est pas grave de demander voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais faire aujourd'hui, peut-être un objectif, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à créer cette qualité de temps ensemble. Vous avez parfaitement raison. Et en fait, vivre des vacances comme ça, c'est presque la finalité d'une année bien construite d'un point de vue communication avec son conjoint, avec Tout sa à fait. moitié. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est un état d'esprit, c'est une Oui. façon de vivre, Mhm. c'est une façon de communiquer, et c'est une façon de se respecter aussi. Ben, bien sûr, le respect c'est la base. Et quand on parle, Respecter, c'est pas juste ne pas tromper. non, C'est non, ça. non, pas du tout. Respecter, ça va bien plus loin. Quand on parle de respect, on parle aussi de l'écoute. Mm. On parle du temps d'écoute, justement, de la parole aussi, que je vais dire à l'autre, et de l'empathie surtout. C'est ça. D'essayer de se mettre peut-être à la place de l'autre, sentir un petit peu ses besoins. Donc voilà, ce n'est pas que tromper. C'est vrai que généralement, on a tendance à penser à ça. Respecter, Mais c'est rester fidèle. Oui, c'est pas que voilà. ça. Non, C'est ce bien, n'est il pas faut, que ça, c'est très bien. Mais c'est pas Oui. que ça. C'est aussi communiquer, c'est aussi respecter l'autre, respecter son espace, tout à fait, son oui. besoin d'émancipation, d'épanouissement. Et surtout l'écouter. Et quand je parle d'écoute, ce n'est pas entendre. Parce que je vois pas mal de couples qui confondent les deux. Je t'entends, mais voilà, tes besoins, je vais pas les prendre en considération. L'écoute, c'est vraiment de être empathique quand on est en train d'écouter quelqu'un et essayer justement de trouver un compromis pour qu'il soit bien justement dans ce couple-là. Absolument. Mais ça, c'est quand les enfants ne sont pas encore là. Quand les enfants sont là, Voilà, oui. les choses sont différentes. Mhm. Quand ils sont en bas âge, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Tout à Et fait. à la oui. limite, lorsqu'ils sont en bas âge, même quand on part en vacances, on n'est pas vraiment en vacances. Mhm. Parce qu'on continue à être... Exactement, oui. et là, il faut encore plus d'entente et plus de communication et d'écoute. Et d'écoute, Bon, exact. maintenant, c'est vrai, quand on a des enfants, ça nous prend un petit peu plus de temps. C'est vrai que la famille existe en premier lieu et le couple en second plan, on va dire. Et c'est pour ça que il serait préférable, dans le meilleur des mondes, de trouver aussi des moments pour le couple. C'est ça. Peut-être si on a quelqu'un de la famille qui peut rester avec les enfants ou maintenant... Anna, je dis, quand les enfants sont très petits, il vaut mieux ne pas partir en vacances parce que c'est... Parce que ça, c'est un choix personnel. Hein. Quand ils sont très petits, il vaut mieux... Soit on part en sachant que ce ne sont pas des vacances, Oui. soit on reste chez soi et c'est mieux, parce qu'au moins on est dans son propre environnement. Mais bon,
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord D'accord. parce que c'est vrai que ne serait-ce que le changement de lieu, Ah, peut-être partir à côté de la plage ou en montagne, ça dépend des gens, de ce qu'ils aiment, ça peut quand même changer quelque chose, changer ce lieu justement. Et on pourrait peut-être profiter des moments de sieste des enfants ou se retrouver un petit peu ensemble. Et c'est là où je parlais de la qualité de temps qu'on passe en couple. Et ce sont ces moments-là qui vont être pour le couple justement, pour se retrouver, même si ça ne va pas être lent c'est peut-être, ça. mais il y a déjà ça. On va pas rester à la maison. Ah, On ah. va quand même casser une certaine routine. C'est vrai, vous avez Voilà. raison. La routine, on la casse, c'est vrai. Mais bon, quand ils grandissent, c'est encore mieux. Oui, c'est vrai. Quand ils On a plus grandissent, de on est liberté. plus Voilà. ils s'éclatent et on s'éclate. Alors justement, lorsqu'ils poussent un petit peu, eh bien, on peut les inclure dans le choix de destination. Oui, c'est Absolument. important aussi. C'est important dans la constitution même de la personnalité de cet enfant. Lui demander ce qu'il voudrait faire. Est-ce qu'il préfère la piscine, la plage, la montagne, les grands-parents, partir dans un hôtel, etc. Bon, ça dépend de ce que nous Du avons budget déjà. aussi, Voilà, nous absolument. avons aussi décidé en amont, hein, et on va essayer de lui proposer ça avant de voyager. Et aussi lui donner un petit peu de temps pour qu'il puisse ranger un petit peu ses affaires. C'est-à-dire qu'il se sente investi aussi dans ce voyage. Tout à fait. Eh bien, Fatem Zahra Ouamoul, psychologue clinicienne, merci beaucoup d'avoir évité à beaucoup de nos auditeurs et auditrices des disputes inutiles pendant les vacances l'espère. d'été. Merci beaucoup. Très bonne suite des programmes. Restez avec nous. À tout de suite.